Si vous avez donc votre Bible ce matin, merci de l'ouvrir dans le livre de Proverbes, chapitre 3. Et ce matin, nous allons finir notre portrait d'une vie consacrée dans Proverbes chapitre 3. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 35. Et le message s'intitule « Les bienfaits de la sagesse ». Les bienfaits de la sagesse. Et j'espère qu'en lisant ces versets ensemble, que vous allez voir que de marcher avec le Seigneur et d'accepter parfois, quand il le faut, ses réprimandes et ses châtiments, valent le coup. Parce que le fruit que cela produit dans la vie du croyant, les bénédictions que cela apporte dans la vie du croyant, vaut le coup. Et donc nous lisons dans Proverbes chapitre 3, verset 13, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit que l'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont les voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Car c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que mes enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va, reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a pas fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Et les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Comme on l'a vu la dernière fois, Proverbe 3 est un chapitre qui se divise en 3 parties. Dans les 2 derniers messages, nous avons exploré les 2 premières sections, les 2 premières parties du chapitre. Elles se résument plus ou moins ainsi. Dans les versets 1 jusqu'au verset 11, on tourne autour de l'idée et le portrait d'une vie qui est consacrée au Seigneur. Elle est consacrée par un choix intentionnel et réfléchi de suivre le Seigneur Jésus chaque jour, une consécration par laquelle on dit à Dieu « Je ferai ce que tu veux, comme tu le veux, au moment que tu le veux, Seigneur, que tu prennes ma vie, que tu en veux ce que tu veux, que tu en fasses ce que tu veux. » Et puis la vie consacrée est troisièmement caractérisée par un changement de vie extérieur qui reflète l'œuvre de Dieu à l'intérieur de la personne. Salomon a parlé des biens, n'est-ce pas? Il a parlé du mal, il dit, voilà, éloigne-toi du mal, honore l'Éternel de tes biens, des prémices de tout ton revenu, et il dit qu'une vie consacrée au Seigneur va se voir, cela va se manifester par un changement de notre comportement, de notre vie extérieure. La dernière fois, nous avons parlé de la discipline de Dieu, n'est-ce pas? Les versets 11 et 12 tournent autour du principe
que de vivre une vie consacrée demande de la discipline. Une discipline qui est nécessaire parce qu'on n'est pas encore arrivé à la perfection. Et donc parfois, Dieu a besoin de dire, non, je t'arrête là, soit de manière physique, soit de manière spirituelle, mais je t'arrête là et je ne vais pas te permettre de continuer, je vais te châtier pour que tu changes de voie et que tu ailles dans la direction que je veux. C'est aussi une discipline, comme on a vu, venant d'un Père qui nous aime et qui veut nous épurer, qui veut nous avertir du mal. Et donc c'est une discipline qui est meilleure que la discipline des papas terrestres, puisqu'il vient d'un Père parfait, sans faute, sans péché, qui ne fait jamais en surmesure ce dont il a besoin de faire à ses enfants. Et puis troisièmement, on avait vu que c'était une discipline qui sert à notre bien, à notre sanctification et qui produit du fruit. Le but de la discipline, ce n'est pas que Dieu nous agace et qu'il nous frustre la vie, mais que, en apprenant des leçons à travers les épreuves qu'il nous donne pour nous épurer, on arrive à dire, oui Seigneur, je vais faire ceci parce que je sais que cela te rend honneur et cela te rend gloire, et donc ça produit du fruit. Ce matin, nous allons continuer donc et terminer le chapitre 3 en étudiant les bénédictions que Dieu promet à répandre sur tous ceux qui acceptent de lui donner la première place dans leur cœur et qui ne méprisent pas ses châtiments. On va parler dans cette dernière partie de Proverbes chapitre 3 des bienfaits de la sagesse. Quand on consacre notre vie à Dieu, quand on accepte ses châtiments quand il les faut, cela produit et apporte des bénédictions en abondance. On pourrait lire par exemple dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et ce matin, nous allons explorer ensemble, dans les versets que nous avons lus, cela. Le thème fil conducteur de la Bible, c'est ceci, que Dieu a un plan merveilleux prévu pour chaque individu qui décide par la foi de placer sa confiance en Jésus-Christ pour le salut. Il leur réserve des bénédictions en abondance, mais comme on l'a chanté tout à l'heure, il demande notre obéissance. Le verset 13 résume tout très bien ce que l'on va voir ce matin. On pourrait lire le verset 13, l'exposer et laisser le message là. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux, épanoui, béni, satisfait. Si vous cherchez toutes ces choses ce matin, et je pense que je suis d'accord, et vous serez d'accord avec moi, que dans la vie, beaucoup de gens cherchent ces choses-là, n'est-ce pas? Le monde autour de nous cherche de l'épanouissement, cherche le bonheur, cherche la satisfaction de quelconque manière qu'elle puisse l'atteindre. Et la Bible dit très clairement, heureux l'homme, épanoui, béni, satisfait, ce que vous voulez, qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence. Si vous souhaitez vivre une vie heureuse, épanouie, bénie, pas forcément sans épreuve, mais avec une paix qui traverse et qui transcende les situations que l'on peut vivre, alors prêtez l'oreille à tout ce que Salomon va nous partager dans ces versets. C'est très dense. On va essayer d'explorer ensemble six bénédictions qui sont le résultat d'une marche de près avec le Seigneur. D'abord, on va voir que l'homme qui se confie en l'Éternel est heureux, ou la femme qui se confie en l'Éternel est heureuse, parce qu'il ou elle a trouvé de vraies richesses. Regardons ensemble les versets 14 et 15 du passage qu'on a lu. Car le gain, c'est-à-dire la possession de l'intelligence, le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit que l'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Le monde essaye de nous convaincre que c'est possible d'avoir une vie bien épanouie si seulement on arrive à amasser assez d'argent dans notre compte bancaire, n'est-ce pas? Que ce soit par le nombre de vacances qu'on prend, par le nombre de voitures que l'on a dans le garage, le nombre de chambres qu'il y a dans la maison, ou même par le nombre de moutons que l'on a dans le champ, puisqu'on est à la campagne quand même.
On vit dans un monde où beaucoup pensent que le bonheur a un prix. Si seulement je peux acheter le prochain truc, si seulement je peux obtenir la prochaine expérience, je serai heureux. Et pourtant, c'est évident que ce n'est pas ainsi. Ceux qui essayent de s'épanouir sur la base de leur richesse ne sont jamais satisfaits. Montrez-moi un businessman qui est arrivé à la hauteur qui dit « je suis satisfait ». La plupart grattent encore, ils se disent « il y a encore des choses à gagner ». Même Salomon, le riche, le grand roi d'Israël, qui a beaucoup enrichi le pays d'Israël. Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, vous verrez que Salomon, il a quand même fait beaucoup d'enrichissement pour le peuple d'Israël. Il avait des bateaux de venus de partout, avec de l'or, avec des pierres précieuses. Il avait beaucoup gagné en argent. Et même lui, il a dû avouer que les richesses ne pouvaient pas satisfaire le cœur humain. Dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 9 à 11, il raisonne « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit à ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. » À la lumière de ces versets, on peut mieux apprécier sa conclusion au sujet des richesses dans les versets 14 et 15, n'est-ce pas? Car le gain qu'elle procure est préférable de celui de l'argent. Salomon dit, mon fils, parce qu'il écrit à son fils, n'est-ce pas? Il dit, mon fils, tu vas devenir roi un jour à ma place, et s'il te plaît, avant tout, acquiers la sagesse de Dieu. Ayez une marche profonde avec lui, parce que cela vaut plus que tout l'argent de mon royaume. Cela vaut plus que tout ce que j'ai pu amasser de mon vivant. C'est Salomon qui dit ça à son fils. Dans l'un des pays, l'un des empires qui étaient les plus riches à l'époque, il dit, mon fils, ça ne le vaut pas, comparé à l'immense richesse de connaître Dieu. Il dit que finalement, la sagesse, une marche de près avec Dieu, vaut plus que toutes les richesses qu'on puisse avoir. Pourquoi? Parce que les richesses terrestres sont temporaires, tandis qu'une relation avec Dieu est éternelle. Un jour, vous allez arriver à la fin de votre vie. Un jour, je vais arriver à la fin de ma vie et je ne pourrai rien emporter avec moi. Alexandre le Grand, quand il a été promené dans les rues d'Athènes juste avant son enterrement, il a demandé que dans son cercueil, il y ait des trous pour que ses bras soient laissés à l'extérieur comme ça, les mains ouvertes. Et il a dit qu'il l'a fait, pourquoi? Pour montrer à tous ces fidèles de son royaume que finalement on n'emporte rien de la vie, physiquement, en termes d'argent. Et donc ce qui est fait pour le Seigneur va compter pour l'éternité. C'est pour cela que l'on lit dans Matthieu chapitre 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et donc là, il y a la première leçon, n'est-ce pas? Quelqu'un qui marche de près avec le Seigneur est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a appris que les vraies richesses se trouvent avec le Seigneur et non pas ici-bas. L'homme heureux a aussi trouvé la vie en abondance. Relisons ensemble les versets 16 à 18. Il continue, Salomon, en disant « Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont les voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. » L'homme heureux a appris que la vie en abondance vaut plus que toute autre chose.
Salomon continue en disant que l'homme qui a consacré sa vie à Dieu est heureux parce qu'il a trouvé, en temps faisant, la vie en abondance. Abraham Lincoln, l'un des premiers présidents des États-Unis, il est très connu pour avoir dit qu'il n'y a que deux choses qui sont certaines dans la vie, les impôts et la mort. Les impôts et la mort. Deux choses qui sont certaines. En effet, quoi que l'on fasse, quel que soit le régime alimentaire que l'on suit, quels que soient les exercices qu'on fait pour rester en forme, je ne veux pas être décourageant, mais la réalité, c'est qu'un jour, tôt ou tard, nous allons prendre notre dernier souffle et notre temps ici-bas sera terminé. Notre vie sur terre sera arrivée à sa fin. J'espère que ça n'arrivera à personne avant le temps. Mais dans ces versets, Salomon nous encourage en partageant cette vérité. Si nous marchons avec le Seigneur, nous jouirons d'une vie abondante ici-bas, puisqu'elle sera vécue dans la présence du Seigneur et avec son aide, et dans ses sentiers plutôt que les nôtres. Et non seulement cela, on va passer l'éternité au ciel avec le Seigneur. Il dit que celui qui possède l'intelligence a une longue vie. Pourquoi ? Car la mort ne représente plus qu'un virgule par lequel on passe de cette vie à ce que le Seigneur a prévu pour nous au ciel avec lui pendant toute l'éternité. La mort n'est plus à craindre pour le chrétien. La mort n'est plus à craindre pour celui qui a mis sa foi en Christ. Pourquoi ? Parce que la voie large qui mène à la destruction et à l'enfer, on est passé de loin sur la voie étroite qui mène à la vie éternelle. Et on a l'assurance que quoi qu'il nous arrive ici-bas, quelles que soient les difficultés que l'on peut connaître, on passera l'éternité avec le Seigneur. Il dit dans ces versets que la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et c'est comme si Salomon, dans cette petite phrase, nous donne un avant-goût du ciel, n'est-ce pas? La dernière fois qu'on avait vu l'arbre de la vie, c'était dans le jardin d'Éden. Et on suppose qu'après le déluge, il est disparu de la terre. Alors, est-ce qu'on va le revoir un jour? Pourquoi est-ce qu'il en parle dans ces versets? C'est parce qu'effectivement, la Bible dit que l'on va la revoir un jour, dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem. Tournez dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, verset 1er et verset 2. Jean, en décrivant la Nouvelle Jérusalem qui sera présente lorsque Dieu refera toutes choses nouvelles et que l'on sera dans l'éternité avec lui, il dit qu'il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et donc Jean ici il reçoit cet avant-goût du ciel qu'il partage avec nous dans Apocalypse. Cela nous encourage parce qu'on sait que un jour on va le revoir, on va le voir ensemble dans la présence du Seigneur. Jean 10, verset 10, le Seigneur Jésus en parlant aux foules dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, réfléchissez. Quelle vie me semble la plus attirante? Celle par laquelle je gagne des richesses ici-bas, que j'ai une belle maison ici-bas, que j'ai tout ce que mon cœur désire ici-bas, ou celle où, parfois, oui, je passe par des épreuves, mais que j'ai la connaissance, la certitude, l'assurance que je passerai l'éternité avec le Seigneur. Et ainsi à toujours avec lui. L'homme heureux, il est heureux, pourquoi? Parce qu'il a trouvé la vie en abondance. Il sait que quoi qu'il lui arrive ici-bas, il sera avec le Seigneur pour toujours. Et cela est un grand sujet de joie. Non seulement ça, l'homme heureux et béni parce qu'il a découvert la beauté de la création. C'est ce que l'on voit dans les versets 19 et 20. Dans les versets 19 et 20, il dit « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes sont
ouverts et que les nuages distillent la rosée. C'est comme si Salomon, maintenant, en parlant de la vie abondante, en regardant aux cieux et en pensant à cet arbre de vie qu'il va avoir un jour, il commence à réfléchir sur la beauté de la création que Dieu a fait. Et quand nous marchons près du Seigneur, cela nous donne, en tout cas je le trouve, une nouvelle appréciation pour son œuvre créatrice. Malgré les cicatrices que l'homme pécheur a laissées et continue à laisser dans le monde, la beauté et la toute-puissance de Dieu sont toujours aussi évidentes dans la création que toujours. Il suffit de regarder la complexité des organismes pour conclure qu'il y a un grand architecte derrière l'univers dans lequel on vit. Il suffit d'observer la variété des couleurs, des saveurs du paysage qu'on voit dans le monde pour savoir qu'il y a un grand artiste derrière tout cela. Paul avait raison quand il a écrit dans Romains chapitre 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Quand on marche de près avec Dieu, on apprécie mieux sa création. De même, quand on peut se joindre au cœur du psalmiste dans le psaume 8, quand il dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui ont la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu l'as mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Sauveur, notre Seigneur, que ton nom soit magnifique sur la terre. En janvier de l'année dernière, on a eu la visite de ma sœur en France. Elle est venue pendant quelques jours rester chez nous. Et cela nous a provoqué énormément de joie parce que c'était pendant sa visite qu'on a appris qu'elle avait accepté Jésus comme Sauveur. Et donc, on était réjouis toute la semaine. Un jour, elle m'aidait à la nouvelle maison. On est en train de rénover une vieille maison, pour ceux qui ne le savent pas, chez nous. Et moi, je suis en train de bricoler. Et à un moment donné, je me rends compte qu'elle n'est plus à côté de moi. Je me dis, mais où est-ce qu'elle est allée? Et je suis allé dehors. Elle était assise là, sur le petit muret, devant la maison, en train de regarder le puits du Sancy. Je lui dis, mais Emma, qu'est-ce que tu fais? On bricolait, on rénovait, et là, tu es assis dehors. Elle a dit, j'avais juste besoin de quelques instants pour me baigner dans la gloire et l'immense beauté de la création de Dieu. Je me demande, est-ce que des fois, on perd l'émerveillement lié à la création de Dieu? Quand on est juste en train de regarder ce que Dieu a fait et lui dire, merci Seigneur. Tu aurais pu faire un monde tellement... sans saveur, sans goût, que la pomme a le même goût que l'orange, que le poire, que tout soit pareil. Mais non, Seigneur, dans ta bonté et dans ton immense grandeur, splendeur, tu as décidé que le monde serait beau et rempli de bonnes choses pour nous à découvrir. Celui qui est béni, celui qui est heureux dans le Seigneur apprécie d'autant plus la création de Dieu. Quatrièmement, l'homme heureux est heureux parce qu'il a trouvé la direction pour sa vie. Relisons ensemble les versets 23 jusqu'au verset 26. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche.
Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas la moindre idée pourquoi elles sont sur Terre, n'est-ce pas? Elles errent d'un truc à l'autre sans trop de direction, comme si elles étaient totalement perdues dans le monde. Et il suffit de parler à la jeunesse, quand on voit les jeunes ou quand les ados qui commencent à penser aux études futures, beaucoup disent « j'ai honnêtement aucune idée ce que je devrais faire ». Et c'est triste, parce que sans Dieu, c'est quasi impossible de se repérer dans ce monde. Chuter, casser, vivant dans les conséquences de la chute. C'est parce que l'être humain sans Jésus est comme un brebis qui n'a pas de berger. C'est la conclusion justement que le Seigneur Jésus a tirée en regardant les foules, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 9, en regardant la foule, il fut ému de compassion pour elle, car elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Contrairement à ces foules, la personne qui a mis sa foi en Christ et qui a consacré sa vie à Dieu reçoit de lui de la direction pour sa vie. Quand Dieu aplanit nos sentiers, cela a un profond impact sur notre manière de vivre. Notons bien le langage qui accompagne la direction que Dieu donnerait au fils de Salomon si son fils faisait confiance au Seigneur. Il dit « Tu marcheras avec assurance ». Ce n'est pas arrogant de dire que je sais où je vais dans ma vie. C'est simplement faire confiance en Dieu. J'ai mis ma foi en Dieu, Dieu me dirige, et donc je peux dire sans la moindre arrogance, je sais exactement pourquoi je suis sur terre. Parce que Dieu m'a mis ici, et il a une œuvre pour moi à faire. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous recevons la paix de Dieu. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, selon Romains 5, verset 1. Mais c'est une paix qui est toujours présente, même quand nous traversons l'ombre de la vallée de la mort. La paix que Dieu donne quand nous marchons de près avec lui ne se compare à rien et nous aide dans les moments les plus difficiles. Ne redoute ni une terreur, ni une attaque. Qu'est-ce que l'homme peut me faire si ma vie est entre les mains du Seigneur? Les hommes ne peuvent rien faire. Ils peuvent me persécuter, ils peuvent peut-être me torturer, ils peuvent même me tuer s'ils le veulent, mais je ne crains rien parce que je serai avec le Seigneur pour toujours. Le psalmiste, il dit dans le psaume 118, versets 6 et 7, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Le psalmiste, devant tous ses ennemis, peut-être qu'il était totalement surmonté d'ennemis. Il dit, de toute façon, le Seigneur est avec moi, il va m'aider. Est-ce que vous avez cette assurance dans votre vie, grâce à la direction que Dieu donne? Ce qu'on avait lu plus tôt dans Proverbe chapitre 3, c'est que celui qui se confie en l'Éternel de tout son cœur et qui ne s'appuie pas sur sa sagesse, qui le reconnaît dans toutes ses voies, aura des sentiers aplanis par le Seigneur. Et si nous lui faisons confiance, il donne cette promesse de toujours nous diriger. L'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied. Je peux marcher en toute liberté, en toute assurance, parce que je sais que Dieu prendra soin de moi, quelle que soit l'épreuve. Cela n'est bien sûr pas une licence de faire du n'importe quoi. Je ne vais pas sauter d'une fenêtre au 5e étage en disant « Bon, le Seigneur prendra soin de moi ». Non, soyons raisonnables. Le Seigneur, quand on fait sa volonté, prendra soin de nous. Il nous aidera, il nous gardera. Et puis l'homme béni, l'homme heureux, est aussi heureux cinquièmement parce qu'il a trouvé la joie de partager. Relisons les versets 27 à 30. Ne refuse aucun bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi lui donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il n'a point fait de mal. Dans les derniers versets du chapitre 3, Salomon nous explique que les bienfaits de la sagesse n'affectent non seulement notre vie et notre relation avec le Seigneur, mais ils s'étendent sur notre comportement envers les autres. Dans le premier de ces deux applications, Paul adresse la question de notre désir d'aider ceux qui sont dans le besoin.
Dans le verset 27, ici, il dit « Ne refuse aucun bienfait à celui qui y a droit. Vous avez reçu abondamment du Seigneur, il vous a béni de toutes les bénédictions que l'on vient de voir, alors soyons généreux envers ceux qui sont encore dans le besoin. » C'est le raisonnement du verset 27. Puisque Dieu prend soin de nous et qu'il promet de nous donner toujours ce dont on a besoin pour vivre, nous pouvons pratiquer la libéralité avec nos biens envers les autres sans inquiétude. Dans la mesure du possible, donnons avec un cœur joyeux de notre temps, de nos biens, de nos talents pour aider les autres à trouver le Seigneur et à rapprocher ceux qui le connaissent déjà à lui. Le Seigneur Jésus a bien dit, il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Ce que l'on voit dans les premières églises du 1er siècle, qu'est-ce que les chrétiens faisaient? Ils vendaient tout, ils partageaient en commun les biens qu'ils avaient. On ne croit pas que c'est exactement comme ça qu'il faut agir aujourd'hui. Ça s'appliquait surtout au 1er siècle, mais ce principe de générosité, de libéralité, d'hospitalité envers notre prochain existe autant aujourd'hui et devrait être pratiqué par ceux qui connaissent le Seigneur Jésus. Parce que c'est par ça qu'on montre notre amour aux autres, en les aidant, en leur donnant un coup de main. Moi, je peux dire que parmi les meilleurs et plus bénis moments de communion que j'ai jamais eus, était quand j'étais soit en train d'être aidé par quelqu'un ou que j'étais en train d'aider quelqu'un dans ma marche avec le Seigneur. Ça fait presque bientôt 1 an que Étienne et François sont venus m'aider à déménager du bois de chauffage à la maison. On était sous la pluie, c'était pénible, on aurait pu être bien triste parce que c'était pas un beau travail à faire et pourtant on souriait et on riait même à un moment parce que on était 3 frères en Christ en train de s'entraider, en train de partager de beaux moments ensemble, d'entraide. Et je peux vous dire qu'il en est de même à chaque fois que l'on aide un frère en Christ ou une sœur en Christ, que ce soit de notre temps, de nos biens, de notre talent aussi, pour les aider, le Seigneur est glorifié et on est épanoui du fait de les aider. Alors pratiquons la libéralité. Et puis, dernièrement, ou tout en dernier, pas la moindre, celui qui vit près du Seigneur est heureux parce qu'il a appris que c'est Dieu qui s'occupe des autres. Regardons les versets 31 jusqu'au verset 35. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. L'homme béni est heureux parce qu'il sait que Dieu s'occupera des autres. Dieu sait ce que chaque personne sur terre fait, ce qu'il pense, ce qu'il médite. Il sait parfaitement, il est parfaitement au courant des meilleurs et des pires complots et plans que l'être humain peut diviser pour faire du mal à son prochain. De plus, il dit qu'il va juger les œuvres de chacun. Si vous regardez la fin d'Ecclésiaste, c'est la conclusion que Salomon trouve dans toute cette question de pourquoi on est sur terre. Dieu remettre en lumière les œuvres de chacun. Et pourtant, n'est-il pas le cas que nous avons tendance de vouloir être les juges nous-mêmes, de juger notre prochain, de dire « Ah, il a eu une mauvaise attitude envers moi, c'est pas possible, je ne vais plus lui parler, je ne vais pas le pardonner, ça fait 1 fois de trop là, pas possible. » Mais dans ces versets, Salomon nous dit que ce n'est pas à nous de nous soucier de ce qu'une personne devrait recevoir pour ses actions ou devrait avoir comme châtiment de Dieu parce qu'il a péché, parce que c'est Dieu lui-même qui s'en occupera dans son temps. Quand on comprend ceci, nous pouvons être libérés de l'amertume et du manque de paix qui résulte d'une fixation sur les péchés des autres. Pensons à combien de joie on rate
parce qu'on est en train de râler sur les autres plutôt que de nous baigner dans la gloire de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Pensez à combien de fois on aurait pu chercher la réconciliation, mais que finalement on a dit non, je suis toujours fâché, hein, c'est pas possible. Et qu'on a laissé les racines de l'amertume s'implanter dans notre cœur envers un frère ou une sœur en Christ, ou même peut-être une personne inconvertie. Je partageais l'histoire d'un gars la semaine dernière, avec un frère qui était ici en visite, de comment un voisin m'a mal vendu du bois. Le bois n'était pas à la longueur prévue, la moitié était pourrie, et au final, il m'a fait une facture qui était presque 2 fois plus chère que ce qu'on s'était serré la main. Et j'étais remonté, honnêtement, j'étais très très frustré. Et avec le temps, je me suis dit, bon, je vais le payer, c'est Dieu qui s'en occupe, j'ai du bois pour 2 ou 3 années, je peux même en partager avec les gens. Voilà, c'est le plus important. Et en partageant cette histoire avec le frère la semaine dernière, j'ai partagé la fin de l'histoire. J'étais allé payer le gars, je lui ai serré la main, j'ai dit, écoute, voilà, on va le laisser là, tu es toujours le bienvenu pour le café chez moi, et voilà, on ne va pas en faire de soucis. Mais le frère, il m'a un peu reproché aussi quand je lui raconte ça. Il me dit, mais est-ce que tu lui as dit que tu prierais pour lui? Je n'avais pas trop envie de prier pour lui à ce moment-là. Ah, mais Andrew, tu avais besoin de prier pour lui. Que Dieu s'en occupe et que toi-même, tu ne sois pas gêné dans ta conscience, que tu retrouves la joie et la paix de ton salut en ne comptant pas sa faute contre lui. Laissons Dieu s'en occuper. Ou comme Paul a exhorté les Corinthiens à adopter cette attitude, au lieu de regarder aux autres et de juger leurs actions bonnes ou mauvaises, adoptons l'attitude que Paul a exhorté les Corinthiens à adopter dans le chapitre 3, versets 1 et 2. « Si vous donc êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non de celles sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Si ma vie est consacrée au Seigneur, si je suis réellement mort à moi-même, ce n'est pas que je vais me laisser marcher dessus, mais je peux pardonner les offenses des autres en me disant, Dieu, il le connaît parfaitement, il s'en occupera. Maintenant, revenons à ma première préoccupation, de glorifier Dieu et de partager son amour avec les autres. Conclusion. C'est merveilleux de marcher avec le Seigneur, de jouir des bénédictions que Dieu a prévues pour nous en Christ dans les lieux célestes. Ça fait bientôt 13 ans que je marche avec le Seigneur. Et ce n'est pas toujours facile, mais parfois les bienfaits qu'on a découverts aujourd'hui ne sont pas aussi évidents qu'à d'autres moments. Mais je peux vous dire avec certitude, et ceux qui ont marché avec le Seigneur depuis un moment dans cette assemblée diraient aussi avec certitude qu'il n'y a rien qui se compare à la paix, à la joie, à l'assurance qui viennent quand on marche avec le Seigneur. Alors permettez-moi de vous poser des questions ce matin en conclusion. Est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus dans votre cœur comme sauveur personnel? Est-ce que vous pouvez regarder un jour dans votre vie où vous vous êtes repenti de vos péchés, vous avez cru en l'œuvre finie de Christ à la croix et que vous avez placé votre foi en lui seul pour le salut? Si vous voulez jouir des bienfaits qu'on a vus ce matin, d'une nouvelle appréciation de sa création, d'avoir trouvé les vraies richesses et les seules qui comptent pour l'éternité, de la liberté de savoir que Dieu s'occupe des autres, la joie de partager, la direction pour votre vie, si vous souhaitez jouir de toutes ces choses, cela commence en ayant une relation personnelle avec Jésus. Si vous êtes dans la salle, si vous êtes en ligne et que vous n'avez pas encore reçu cette assurance, venez à Jésus ce matin, demandez-lui d'être votre sauveur et il sauvera votre âme. Et puis, est-ce que vous jouissez actuellement de ces bienfaits? En entendant ces choses, on peut se poser la question, est-ce que c'est mon expérience actuelle avec le Seigneur? Ou est-ce que, par manque de discipline, en cultivant une vie avec le Seigneur, j'ai raté
l'un ou plusieurs de ces bienfaits? Est-ce que j'ai une attitude en moi que je devrais confesser ce matin? J'ai besoin de me repentir ce matin pour restaurer et enlever cet obstacle avec le Seigneur. Si c'est le cas pour vous, venez à lui ce matin, dites-lui dans le silence de votre cœur, Seigneur, je suis désolé de comment j'agis en ce moment dans tel ou tel domaine. Je m'engage à ne plus le refaire et je sais que tu me pardonneras. Et si vous avez la joie de marcher avec le Seigneur ce matin, de jouir de ses bienfaits, n'hésitez pas de les partager avec d'autres, pour que d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus puissent venir et l'adorer d'eux-mêmes. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ces instants. Nous sommes reconnaissants pour ta parole. Nous sommes reconnaissants pour tous les bienfaits que tu nous donnes, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous sommes sensibles au fait que parfois, il peut nous arriver d'en rater parce que notre attitude n'est pas la bonne, notre comportement n'est pas le bon. On garde de l'amertume envers les autres dans notre cœur, quelle que soit la raison, Seigneur. Nous te prions de parler au cœur de chacun ce matin, nous interpeller par ton esprit, afin que l'on fasse le point et que l'on te dise, avec le psalmiste, dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Seigneur, merci pour cette voie d'éternité. Nous te prions que tous puissent avoir la joie d'y marcher dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre attention ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.